Alors nous revoilà pour la suite de cette vidéo sur les activités mentales, c'est-à-dire les activités qui ne nécessitent pas les sens externes. Donc on arrive sur l'activité 9, pratiquer un sport, la boxe, le football. Alors par exemple la boxe, c'est vrai qu'il y a tout un travail mental, puisqu'on peut s'imaginer sa position, la position de l'adversaire, et les différents coups que l'on va donner, les coups qu'on va recevoir aussi. Et donc la boxe se prête bien à cet exercice mental. Le football, bah, là cette fois-ci on a beaucoup plus que deux personnes. C'est une équipe contre une équipe, donc il va y avoir à la fois individuellement les déplacements, euh, les, toutes les actions que peut faire une personne, mais en plus de ça, il va y avoir le travail un petit peu tactique de l'équipe, avec les positions, ils vont essayer d'aller plus ou moins dans telle position. Donc on, bon, bah, on a là véritablement un travail mental et pas uniquement physique, mais bien sûr à compléter avec la pratique réelle. Ensuite, l'activité numéro 10, donc c'est expliquer quelque chose. Donc par exemple, un terme en philo, bon la philo c'est souvent des définitions, ça part des définitions avant de disserter sur quelque chose. Bah, que ce soit expliquer un mot de vocabulaire, comme par exemple la vérité, qu'est-ce que la vérité, ou expliquer quelque chose, une phrase. Bon, il y a plein de choses à dire, il faut arriver à construire un raisonnement et à trouver les mots justes. Il faut que ce soit facile à comprendre. Donc tout ça, ça nécessite une grande concentration et là on est dans une activité mentale. Expliquer les sciences aussi, notamment bah, principalement la biologie et les sciences physiques. On peut l'expliquer avec des mots simples, enfin, des mots adaptés à l'auditoire en tout cas. Et bah, souvent en faisant cet exercice d'explication, on va s'apercevoir qu'on a des lacunes, qu'il nous manque des précisions dans le vocabulaire. Donc c'est en faisant toutes ces erreurs qu'on peut s'améliorer. L'histoire aussi, lorsqu'on dès qu'on part sur un sujet, eh bien, on va s'apercevoir qu'il nous manque peut-être plein d'éléments. On croyait maîtriser, en fait, on ne maîtrise pas tant que ça, parce qu'au moment où on l'explique, il nous manque quelques étapes intermédiaires. Alors ça, c'est une explication, c'est un exposé, mais il y a aussi le débat. Donc le débat, on peut imaginer les deux personnes, soi-même et un autre, ou même trois personnes, chacun ayant une position à défendre, et on va argumenter, on va aussi contre-argumenter. Donc c'est un petit peu comme un combat de boxe, mais intellectuel. Faire un discours, donc c'est quand même différent de l'exposé ou de la conférence, hein. Le discours, il y a une idée euh, de galvaniser les foules. Ça peut être un discours pour 10 personnes, hein, un discours d'anniversaire. Donc il faut, faut que ce soit enthousiasmant et on n'est pas forcément dans la transmission de savoir, contrairement aux explications, enfin aux conférences. Faire un discours, le but c'est bah, de motiver, c'est de, de prouver c'est de prouver qu'on est capable, par exemple, de diriger. Enfin, donc c'est c'est une autre façon de faire. Ensuite, activité numéro 11, définir un mot. Bah là, par exemple, sur l'image, apprendre. Qu'est-ce qu'apprendre? Voilà. Bah, essayer de trouver dans sa tête comment je définirais ce mot. Qu'est-ce que je pourrais donner comme euh, comment je pourrais développer ce mot. Donc il y a plusieurs façons d'aborder ça. Donc il y a
Donc acquérir la connaissance, la pratique. Donc ça, ce sont dedans, il y a des mots-clés. Par exemple, acquérir, et puis le mot-clé connaissance. Alors ça peut amener vers d'autres définitions. Qu'est-ce que la connaissance? Qu'est-ce que acquérir? Et puis on a aussi tout l'aspect étymologique. Là on a le latin qui est donné, bon c'est flou, donc apprendere, un truc comme ça. Donc on peut faire un tas de liens avec ça, donc c'est très intéressant. Sachant que lorsqu'on fait des liens avec la mémoire, vu que la mémoire c'est surtout des connexions, eh bien le fait de raviver tout ça, c'est excellent pour pouvoir bien enraciner ce que l'on a appris récemment et puis faire des nouvelles connexions. Donc l'étymologie, la traduction dans d'autres langues, voilà, on peut très bien apprendre. En allemand c'est lernen, en anglais c'est to learn. Voilà, on peut s'amuser à le traduire dans d'autres langues. Activité numéro 12, jouer aux échecs. Donc il y a un film cette image est tirée d'un film, c'est le jeu de la dame, ou un truc comme ça. Donc il y a plusieurs histoires comme ça, ou comme le livre Le jour d'échecs. C'est toujours un enfant qui n'était pas spécialement prédestiné aux échecs, qui connaissait pas rien aux échecs, et puis qui en observant quelqu'un de plus âgé, qui joue aux échecs, en l'observant, a envie d'y jouer, et puis il se révèle que l'enfant est très très doué. Et finalement gravit les échelons, parce que joue avec des gens de plus en plus aguerris, et jusqu'à arriver au niveau championnat du monde. Donc ça, c'est arrivé à plusieurs joueurs d'échecs. C'est un peu le profil idéal dont on rêve tous. Et un peu comme quand je sais pas, pour la boxe, celui qui fait de la boxe, la première fois, il se dit ouais, mais ça se trouve, je suis super bon. En général, la majorité des gens, ils sont moyens. Mais donc, ces gens-là qui sont très forts aux échecs peuvent s'entraîner mentalement, puisqu'ils ont l'échiquier dans la tête. Finalement, l'échiquier, quand on y pense, on a les deux rangées de départ. Et puis on a encore deux rangées de libre. Puis après on passe à l'adversaire. Donc finalement, ça fait pas mémoriser énormément de cases. C'est pas, il y a 64 cases, 8 x 8, mais c'est pas non plus comme s'il y avait 1000 cases. Hein. Donc avec de l'entraînement, on arrive à localiser ça dans son cerveau et à faire des parties. Alors l'inconvénient des échecs quand même, c'est que c'est un jeu qui ne fait marcher qu'une petite partie de l'intelligence. Contrairement à la musique par exemple, les échecs, on est dans le spatial uniquement. Il n'y a pas de temporel. Le temporel, ça veut dire qu'il y a une infinité de photos. Là, il n'y a qu'une seule photo. Alors la personne va s'adresser à sa mémoire pour voir d'autres photos, va s'adresser à l'imagination, à sa logique. Mais c'est pas comme en musique où on a le spatial et le temporel travaillent vraiment en temps réel. Et donc c'est beaucoup plus vaste au niveau intellectuel. Beaucoup plus riche que le jeu d'échecs qui est juste une simple photo et même si on pourrait dire il y a du temporel parce qu'il y a le chrono qui fait que les gens doivent se dépêcher, mais c'est pas ça, ça reste du spatial en réalité. Donc du coup, devenir un champion d'échecs, passer des heures et des heures en tout cas à faire l'activité mentale liée aux échecs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il vaut mieux le faire, mais à petite dose. Ensuite, alors là, très surprenant, c'est cette activité mentale, c'est de réaliser des scripts de programmation. Donc, là, c'est plus pour les gens qui aiment la programmation. Hein. Par exemple, la programmation web. Donc, le CSS, c'est un langage de description pour les pages web. Alors, c'est pas
il y a le HTML hein, qui va donner le contenu et qui va dire, par exemple, ça c'est un titre, ça c'est quelque chose d'important. Alors que le CSS va affecter au titre, par exemple, une certaine taille, une certaine couleur, va affecter à l'importance du gras ou de la coloration en rouge. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Et alors, il existe des CSS battles, donc c'est des batailles CSS, c'est-à-dire qu'on peut se battre contre quelqu'un d'autre ou contre l'ordinateur. Et là, par exemple, à l'écran, vous voyez, vous avez trois volets. Le volet de droite, c'est l'objectif. On veut arriver à réaliser cette image. Et les deux volets à gauche, c'est le programme et le rendu du programme. Donc on va travailler au niveau de la page de gauche, on va modifier le programme, et ça va faire que l'image du milieu va se rapprocher petit à petit de l'image de droite. Et on aura un score. Alors le score, là il n'est pas marqué, mais bon. Normalement, il y a un score qui est affiché en temps réel et qui permet de voir. Ah oui, c'est peut-être une fois qu'on a appuyé sur un certain bouton, voilà, submit peut-être, en bas à gauche. Donc, une fois qu'on a validé, eh bien, il va calculer le score. Alors, au pixel près, ça peut faire qu'on est à 99%. Hein. Le but, c'est de s'approcher des 100%. Et puis, une fois qu'on a fait cet exercice-là, on passe à un autre, et puis des exercices de plus en plus compliqués. Et ça, c'est une activité qu'on peut faire dans sa tête, parce que vous voyez les balises, div, style, les propriétés, rotate, moins 45 degrés, tout ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. Et il est bon, d'ailleurs, en programmation, de travailler sur le mental, parce que sinon, on a tendance à écrire très vite et puis faire plein d'erreurs, l'ordinateur nous corrige, donc on revient sans arrêt pour corriger, mais finalement, il y a une perte de temps. Il vaut mieux avoir les idées claires au niveau mental et puis faire le moins possible de fautes, que ce soit uniquement des fautes d'inattention et non pas des fautes parce qu'on ne sait pas trop quelle est la syntaxe. Les expressions régulières, alors là on est vraiment sur, ça se rapproche beaucoup des mathématiques, c'est-à-dire que il y en a quelques-unes qui sont connues, par exemple le astérix, pour un fichier, ça correspond à n'importe quelle lettre, n'importe quel caractère alphanumérique, n'importe quelle combinaison de. Donc les expressions régulières, ça consiste à avoir une expression, ça va s'écrire du style ouvrez les crochets, petit a, petit z, fermez les crochets. Ça veut dire, par exemple, n'importe quelle lettre de A à Z minuscule. Donc il y a une syntaxe, et il y a aussi, par le fait des combinaisons de ces éléments de base, il y a un travail, un peu une sorte d'arithmétique, hein, une sorte d'algèbre en fait. Et là on se rapproche beaucoup du travail des maths. Ensuite, activité numéro 14, écrire à la main ou à la machine. Donc on peut très bien s'imaginer en train d'écrire. Par exemple, si jamais j'écris une lettre, je sais pas, par exemple la lettre A, eh bien, est-ce que vous allez commencer par faire le rond ou est-ce que vous allez commencer par faire la queue? Eh bien, chacun a des façons de faire différentes. Et on pourrait imaginer, moi j'ai jamais essayé, mais je pense que ce serait possible, logiquement, c'est de mentalement faire des lignes d'entraînement sur certaines lettres, et après on arrive naturellement à les écrire de la façon dont on s'est entraîné mentalement. Donc vous imaginez, on pourrait à la rigueur apprendre une autre façon d'écrire par ce biais-là. Ensuite, activité numéro 15, respiration consciente. C'est vrai que quand on respire, c'est le système nerveux autonome, donc végétatif, donc c'est une partie qui n'est pas contrôlée par la volonté, ça se fait tout seul. Mais on peut aussi
contrairement à le cardio, hein, le rythme cardiaque, les poumons peuvent être contrôlés volontairement. Donc, et du coup, le fait de les contrôler volontairement, alors évidemment, c'est un petit peu, ça prend des ressources mentales, mais ça peut permettre de mieux gérer les émotions, de mieux se concentrer, puisqu'on peut amener de l'oxygène là où, à un moment où il y en a besoin. Donc et ça peut permettre de rentrer dans une sorte de méditation. Donc il y a des choses intéressantes à découvrir à ce niveau-là. Visualisation d'un événement futur. Donc là, c'est l'imagination. On peut visualiser, par exemple, vous allez fêter votre anniversaire dans, dans quelques jours. Donc vous fêtez un anniversaire dans 3 jours et vous avez envie que tout se passe bien, que les gens soient contents. Donc vous pouvez visualiser dans votre tête l'arrivée des gens, comment vous allez les accueillir, qu'est-ce qui peut se passer. Bien, ça se passera jamais comme ça, et d'ailleurs si ça se passait comme vous l'avez prévu, ce serait pas drôle. Ce qui est intéressant, c'est les surprises. Mais ceci dit, d'avoir visualisé ça, ça peut vous aider à penser peut-être à des détails. Ah, on a oublié la boisson. Voilà. Ensuite, analyse des émotions. Par exemple, sur cet événement, justement, un événement futur, ça peut être aussi un entretien d'embauche, et comment vous allez réagir si on vous dit, par exemple, mais pourquoi vous avez quitté telle entreprise. Voilà. Alors ensuite, activité numéro 17, remémoration d'un film. Voilà, on déroule le film dans sa tête, donc là c'est la mémoire, un passé vécu, de ses rêves. Par exemple, dès que vous vous réveillez, eh bien, vous essayez de vous rappeler du maximum de choses. En général, ça va pas très loin, mais ça peut être rigolo. Avoir de la gratitude, positiver. Voilà, c'est important d'être pas seulement passif par rapport à son passé, mais finalement de voir le côté positif, puisque tous les événements ont un sens, et il faut voir à chaque fois le bien pour vous, et remercier. Même si jamais vous avez la roue crevée, il y a toujours un bien en fait. Ensuite, faire de la couture, de la menuiserie. Donc voilà, sur la photo, on voit bien que là, on est un petit peu dans la 3D, mais avec des outils, avec des sensations, et il y a des assemblages. Tout ça, c'est des choses qui peuvent se concevoir mentalement avant d'être réalisées. Donc c'est intéressant. Numéro 19, donc on a presque fini, c'est passer en revue les gens qu'on connaît, et imaginer une conversation avec eux. Qu'est-ce qu'on sait d'eux, comprendre leur situation. Donc ça peut permettre de faire le point sur nos relations, les bonnes, les mauvaises. On est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, donc il y a peut-être des fois un tri à faire, mais pas un tri égoïste, hein. C'est juste un tri qui permet de garder le moral, voilà, de garder du positif pour pouvoir mieux le redistribuer. Activité numéro 20, donc c'est concevoir une architecture de logiciel ou une organisation humaine. Donc, c'est-à-dire que c'est pas directement la réalisation, c'est plus abstrait. C'est quels sont les grands organes. Euh, Ça peut être aussi pour une machine, l'idée me vient tout de suite, pour l'invention d'une machine, faire une espèce d'analyse fonctionnelle. Voilà, quelles sont les principales fonctions qu'il va falloir assembler pour pouvoir réaliser cet appareil. Et enfin, je terminerai sur l'activité numéro 21, faire un examen de conscience sur soi. Voilà, on imagine que on passe dans un tribunal humain, ou même tribunal divin. C'est la fin du monde, c'est la fin de notre vie, et on est jugé. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Alors évidemment, là, on va être jugé par rapport à ce qu'on a vu au début. C'est pas sur nos sens internes ou externes, on va être jugé sur l'intelligence et la volonté. Donc c'est là-dessus voilà, de quoi on a rempli notre partie spirituelle, et
Si on fait mal usage de nos sens internes et externes, eh bien, cette partie spirituelle va être mauvaise. Bilan de situation. Alors, c'est aussi donc il y a l'aspect moral, mais il y a aussi l'aspect financier, par exemple. Est-ce que on gère bien les choses? Si on est, par exemple, à la charge d'une famille ou d'une entreprise, quelles sont nos compétences? Voilà, par exemple, on peut se poser la question. Et si demain il y avait plus le monde était très différent parce que voilà, si on vivait en temps de guerre, ce genre de choses, est-ce qu'on a les compétences qui correspondent ou peut-être qu'on est incapable de planter des pommes de terre, de faire des choses basiques. Ça c'est important aussi de se poser la question pour agir, pour corriger le tir. En fait. Voilà, j'espère que toutes ces activités mentales vont vous donner plein d'idées, vont vous motiver, et puis j'attends avec impatience vos commentaires. C'est très rare que les gens mettent des commentaires parce que voilà, on est ce qu'on est, hein, en général on le fait parce que enfin, on fait plus pour critiquer, mais même si c'est des critiques, c'est intéressant d'avoir des commentaires, donc n'hésitez pas. Allez-y à fond, voilà, j'attends que ça, des commentaires, mais des commentaires évidemment qui ont rapport avec la vidéo. À bientôt!